éternel. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Le temps est gratuit, mais il est inestimable. Tu ne peux pas les posséder, mais tu peux l'utiliser. Alors, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Hier, nous avons parlé de la responsabilité personnelle. Alors, aujourd'hui, on continue avec un sujet qui touche tout le monde. Le sujet qui est très capital et très important, intitulé « La gestion du temps ». Si tu n'arrives pas à bien gérer ton temps, tu stagnes, tu ne seras pas stable. Alors, comme vous l'avez déjà constaté, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis toujours accompagnée de Milka Mayambi. Bonjour Milka. Bonjour Prisca. Milka, vous allez bien? Oui, très bien Prisca. Ça va. J'espère que tu es devenue responsable. Ma commis responsable est ma casse. Alors, comme déjà on était en train de comme énoncer Milka pour le sujet, la gestion du temps. Milka, en quelques mots, tu peux nous dire c'est quoi la gestion du temps? Si on peut dire la signification de la gestion du temps, en petits mots, je dirais la gestion du temps, c'est décider à l'avance comment on va utiliser ces 24 heures. Donc, la capacité d'organiser et utiliser son temps de manière intelligente. Alors, merci beaucoup. Vous savez que le temps est pour tous. 24 heures pour chacun. Mais la différence, c'est comment vous l'utilisez. Exactement. Déjà, Milka, tu sais déjà que le temps est très précieux. En tout cas, le temps est vraiment précieux. La gestion du temps, elle est très importante. Pourquoi? Pour ébeler dans mon cas, on peut persévérer, on peut avoir de l'attitude positive, on peut avoir de la discipline, oui, on peut avoir de la discipline, de la responsabilité aussi. Mais si on n'arrive pas à gérer son temps, en tout cas, c'est de la foutaise. Hein? Tout est perdu. Parce que non, on a des heures, 11h, 10h, 9h, 8h. Non. Donc, il y aura 8h, 9h, 10h, 11h. C'est à nous de gérer notre temps. En tout cas, chers téléspectateurs, comme vous avez toujours l'habitude d'avoir votre carnet, votre téléphone, de noter quelque part. En tout cas, écrivez déjà ces mots du jour. La gestion du temps. Exact. Alors, comment est-ce qu'on n'arrive pas à gérer notre temps, même si on est persévérant, même si on a de l'attitude positive, mais ce qui nous manque aussi des fois, c'est la gestion du temps, savoir bien gérer notre temps. Tu sais, presque, si tu as tout, tu as la persévérance, tu as la... Continue à quoi, Ah oui. Tout ça là, c'est on a pu développer l'attitude positive et autre chose. Si nous n'avons pas le respect du temps, la gestion du temps, tout est foutu. L'autre fois, on avait parlé, non? Non, il faut arriver à temps au boulot, on cherche juste, il faut être responsable. Mais tu peux être responsable. Moi, madame, tu as dit veste, tu as la cravate, ma casse. Mais si tu ne sais pas gérer le temps, tu n'as pas la gestion du temps, laisse-moi te dire que maman aventuré. Aux ans aventuré, aux ans peut scroter. Mais tellement tu ne sais pas gérer ton temps, tu n'as pas cette gestion. Du coup, obimi escroc. Oyibite, mobimi escroc. Oh, Mouyibia oyate. Je ne vais pas moi citer le nom. Elle est juste avec moi ici au plateau. Celle-là, ce nom coûte il faut dire, vous imaginez tellement il y a gestion à temps. Ça permettra pas que tu perdes confiance. Oui, exactement. Hein. Tu sais, tellement
Si tu dis que tu peux être là à 12h juste, Beaucoup de gens ont développé cet esprit déjà. Exactement. Il y a manque du temps pour eux. Non, pour eux, le manque du temps et le belarbango, c'est l'autre côté. La gestion plutôt et le belarbango, c'est l'autre côté. Parce que déjà, des gens dans l'habitude, tu es habitué à te réveiller à 8 heures. Tu sais que tu as un rendez-vous à 12 heures. C'est apprêté même à 11 heures, à 10 heures pour que tu arrives à 12 heures pile comme ici toi. Maintenant, ici au Congo, on a toujours cette tendance, heure d'arrivée, heure d'apprêtation. Donc, c'est l'heure que nous avons nous apprêter. Tu pars te laver. Ouais, on te dit, on va quitter à 12 heures À là. 12 heures, C'est à 11h59, tu prends ton essuie, ton savon, ton soko là, c'est en ce moment-là. Or, ton osada essuie. La seconde 5 minutes passées. 12h30. Et laissez-moi nous dire, hein, manque de gestion et à temps, et ça là, que tu perds opportunité. Exactement. Il y a certaines personnes qui perdent ça là, la manque de gestion à temps. Parce que, à ça qui demande, depuis tu dois commencer ce lundi, à 7h, ou soit 8h, dirais-je. Toi, tu viens à 8h15. Même la considération, ça diminue. Oui. On va tout perdre. Excusez-moi, j'aime le quinoa, en tout cas, je vous aime. Ouais, parce que tu es quinoise quand même. Je t'ai dit, de père et de mère. Voilà. Laissez-moi nous dire, place 4 respect à temps et à rationner voyager. Et en tout cas, ça, Dans tu as l'aéroport. raison. Tu imagines, je n'ai vu que faut les années, 7 heures. Même si c'est à 4 heures du matin. Moi, il y a des national voyager, faut les années, à 7 heures. Quand il y a déjà 22 heures. Je me permets de passer nuit. Ouais. Pourquoi? Parce que je crains que n'a raté vol, voilà. manque de gestion. Donc, seule place où il faut respect. Nous oublions que avion, aussi ça avion confiance terre. Avion ils allaient en okawana. Oui, mais place automatique, en fait, c'est la place au bâti à Bissau. Voilà. Tu vois, je sais que c'est un travail là qui va rapporter beaucoup d'argent et je sais que la personne qui est mieux placée à faire ça, c'est Milka. Mais Milka n'arrive jamais à temps. Donc, si vous dites le travail doit commencer à 10 heures, il y a la notion de 12 heures. Vous savez, chers téléspectateurs, la notion du temps, ou bien la gestion du temps, en quelque sorte aussi, ils ont dit ça surtout à la ponctuelle. C'est ça. Parce que quand on arrive à gérer son temps, on est capable d'être ponctuel. Parce que quand tu es ponctuel, tu ne peux pas rater les opportunités. Comme aujourd'hui, comme ça s'est fait dans des maisons Shanghai, là où on prend souvent le visa et tout. Exactement. Quand on te donne rendez-vous à 9h, tu ne peux pas te les permettre de venir à 10h. Tu vas rater ton passeport. Tu dois, de toutes les façons, tu peux même arriver même à 7h. Et puis à 7h, quand l'ouverture, carrément, déjà bureau, tu es là. On peut te servir la première personne. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à gérer notre temps parce qu'on ne sait pas c'est quoi la notion de temps exactement. Donc, comme on a mais en fait, ça devient comme de l'habitude. Même si, exactement, je peux prendre une moto, ça peut t'amener là où tu veux partir. Mais dis-toi que à tous une moto, tu es en train de perdre de la confiance dans le cœur des gens. Et si je peux aussi ajouter, tu peux être intelligent, tu peux être créatif, tu peux être. Mais dans une entreprise, il y a un retard. Tu es en dernière position. Il y en a certaines personnes qui me disent, c'est pas trop là, il y a valeur dans ma tête. Il ne sait pas comment je suis, il y a valeur dans ma tête. Non. Tu sais, le temps, on a un respect, une notion du temps, respect à temps. Laissez-moi vous dire que ça valorise aussi la personne. Exactement. Ça donne aussi du respect. Tu imagines une personne peut-être qui ne sait pas, n'est pas vraiment intelligent. D'ailleurs, il travaille derrière vous. C'est nous besoin de travailler. Exactement. C'est beau ça, travailler. Mais cette personne-là arrive toujours à temps. Tu vas même comprendre que le patron va plus le respecter que toi. Ouais, exactement ce que tu dis, Milka, parce que quand on avait abordé le sujet de être discipliné, de la discipline personnelle, en quelque sorte, ça englobe aussi la gérance de son temps. Tu peux être discipliné, mais tu manques la gestion du temps. C'est là que tu feras en sorte qu'ils ont un bloc belé, tu vas commencer à taper à côté.
Tu vas commencer à taper à côté, rater des opportunités. Comme tu avais dit, tu as un rendez-vous avec un ambassadeur et tout. On te dit d'arriver à 12h, toi tu arrives à 13h. Ça te fait rater de l'opportunité. Voilà pourquoi même dans les pays européens, ils ont compris c'est quoi la notion du temps. Voilà pourquoi ils sont plus développés. Parce qu'ils savent qu'à cet instant ici, je dois vraiment faire ça. Ça nécessite ma présence, je dois faire ça. Et ce qui fait ça aussi, dans les pays ou en étranger, tellement ils travaillent selon l'heure. Dans une heure, si on assiste au Moussala, non, je vais boire. Donc, je vais peut-être $10. Dans une heure, ils ont compris que le temps, je ne peux pas perdre ça. Je ne peux pas perdre ce temps. C'est tellement précieux. Je ne peux pas perdre ce temps. Donc, je dois le respecter. Tu vois, tu peux être discipliné en disant que moi, je ne manque jamais le boulot. Je suis toujours là. Je n'ai pas dit attends. Je suis toujours là au boulot. Je suis toujours présent. Je n'absente même pas. Je suis toujours là. Mais si tu n'as pas ce respect du temps, c'est perdu. Bon, mais comment je vais te dire un truc? Ce n'est pas le manque du temps, de fois, qui nous fait défaut, mais c'est plutôt le manque de priorité. Parce que si tu n'arrives pas à gérer ton temps, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que tu priorises. Nini oyo priorisera pour que tu mettes ça au devant et permettre de rester dans ton timing. Parce que si moi je priorise mon travail, je vais faire mon mieux pour arriver toujours à temps au boulot. Parce que je sais que c'est de là que je gagne de l'argent. C'est de là que tu m'as rappelé. C'est de là que je gagne de l'argent. Tu m'as rappelé une personne m'avait donné rendez-vous. Le premier rendez-vous, j'étais arrivée en retard. S'il te plaît, je peux pas être hypocrite. Voilà, là, c'est les boulotés. Si tu me dis, on doit se voir à 12h. Il est bâti là, à 12h, on n'a pas d'autre côté à 14h. Non, sérieux, je dois être franc. Tu imagines, on devait se voir à 12h juste. Gagné à 11h59, je prends mon essuie. Moi, tu n'as pas cet exemple facilement parce que moi-même, je suis dedans. À 11h59, je prends mon essuie, je prends mon savon. Et tu sais, meilleur studio musique, douche. T'en as un quota. Je commence d'abord à chanter. Moi, je dis, mon adoration, je chante, je fais tout ce que je devrais faire là. Quand je sors, déjà 12h30. Donc, on devait se voir à 12h juste, mais quand je suis sortie, c'est déjà 12h30, donc, vous imaginez. À 13h. Mais non, j'ai pas fini, maman. Ah, ok, vas-y, continue. Je prends l'habit que j'avais apprêté. Quand je le sais, ils ont correspondre à tes accords. Je dois changer. Maintenant, quand je vais changer, les colonnes ont repassé mon boulot. Maman a chiffonné. Maintenant, il n'y a pas d'électricité. T'imagines? Je quitte la maison, je pars repasser. Je reviens, je m'habille. Les colonnes ont pour tracer, pour faire le maquillage. Ça prend du temps. On a déjà 13h juste. Pour quitter maintenant la maison, je dois prendre un peu de selfie. Tu connais nous, le femmes, genre. Les matalanas. Voilà, des matalanas, de vidéos. Je marche là. Déjà 10 minutes. Maman a comme à 14h moins. La personne m'a dit ceci, m'a dit, la première fois, à l'Oba quitté, 2 heures, il m'a dit, Mika, tu ne priorises pas notre rendez-vous. Non, on priorise en côté. Ce qui est au priorisé en première position, je ne crois pas que tu devrais être ici. Il m'avait enseigné. J'étais vraiment choquée. Je lui ai dit, mais est-ce que tout le monde est mauvais? Ben mon longi, l'audia bimisa, ceux qui n'ont pas la talent mingité, un plateau. Et l'ongia ben mon corps attend un maman. En tout cas, j'étais vraiment déçue. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce que à chaque fois tu viens toujours en retard et tu cherches à qui t'attend. Elle reconnaît que je dois partir. Non. Oui, tu sais, il y a de ces personnes, ton amour déjà bongo et comme déjà manque de confiance en lui. Donc, prochainement, même s'il avait une invitation pour toi, rassure-toi que bengo li sous-souté. C'est fini. Bengo li sous-souté, même si c'est de l'argent, après le bengo li sous-souté, parce que tu ne sais pas gérer ton temps. En fait, quand on ne sait pas gérer notre temps, et ça, la raquette, gagner, marché, belé. Supposons que tu es un architecte, ok? Tu es un architecte, tu travailles dans l'architecture et tout. Alors, tu ne sais pas gérer ton temps. 1000 cas, tu as un projet où tu dois montrer, ou bien tu veux que ça soit financé par le sponsor. Et puis, on te donne rendez-vous
à 10h, mais toi, vu que tu sais que c'est arrives à toujours 11 dans heures. le centre de Oh, des quinoiseries et tout, Une heure de Congolais, ça retard. la cacaboye, 1 heure de retard. Et puis, tu arrives là à 11h passées déjà. Et puis, étant que quelqu'un qui est cultivé déjà, qui a le sens, ou bien qui a la notion du temps, il te dit en tout cas, messieurs, à l'heure où tu es arrivé, Je suis moi, désolée. je ne peux plus te recevoir. Là, maintenant, tu vas les traiter de méchants. Non, il n'est pas méchant. il n'est Il pas est logique. méchant. Hein. Il sait que le temps, c'est de l'argent. Parce qu'il ne peut pas rester là en train de t'attendre. Toi, tu es en train de faire tes manœuvres, attendre le temps d'arriver. Au commis retard, et puis après, au kangele bakanda na mutema, au commis konyo que la batumutema passe pour dire qu'il n'est pas gentil. Et laisse-moi te dire aussi, tu vois des gens qui ne respectent pas le temps là. Bah, ça a toujours un problème de bateau à respecter. Exactement. Parce que si par exemple, je dois te voir à 12h juste, je viens comme ça, tu n'y es pas. À 12h10, je quitte. Il n'y a pas l'accès à Nignon. En termes, il y a la logique et belle. Oui, Non, non, c'est pas ça. Mais Milka, c'est une chose parce que, tu sais, être congolais veut dire être retardataire. Oh, donc, une heure retard, du retard. ouais, Même dans des retard, activités. même dans de fêtes, on se dit, voilà pourquoi aujourd'hui, même dans des fêtes, on n'arrive pas à respecter le temps. Pourquoi? La mariée met l'heure d'arrivée de la fête à 19h. Vous les invitez, vous venez à 21h. Dites-moi, est-ce que faites-toi-na? 21h pour nous faire Ah, calculer, hein? Ouais. Un robe à marier, non, Non, bah, quotité. Biso linga teto ya tu dois être là attends à 19h t'es ngane premier invité t'es grande finalement. Or tu oublies que afin de marier bakota ils vous attendent non? Ouais, parce que l'entrée de mariée dépend des invités. C'est ça. Ce qui a mon atmosphère à salle ils ont moqué moyen y pas ya ils ont parce que majorité vont rater. Mais c'est dans les 100 000 cas, c'est dans les 100. On oublie aussi que biloko wana batumuso il y a certaines personnes dépasser 23h. Ils mangent. Non, mais c'est d'ailleurs logique. Ils pourquoi? ne mangent plus. Mais la santé, c'est ça. Ouais. C'est la santé. L'estomac doit tenir, on s'est reposé. Ouais, parce qu'il y a d'autres organes qui doivent se reposer. 19h. Retard sur une heure. Surtout il y a des heures. Comment il y a 3 heures. Comme on a 20. Au cas où on a babasi, surtout la fête. On a 20 heures. En tout cas, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, femmes, tout dosé, pardon, dosant, être appelée une femme, c'est devenu donc perte de la notion du temps. Donc, si moi si mon bal déjà c'est fini. Donc, c'est fini. Donc, je sors avec qui? Je sors avec ma femme. Normalement, on devrait se voir à quelle heure? Oh, à 15h, c'est bon. C'est la personne à 12h. Dis-moi sinon, la personne à 12h, on doit déjà. Même si c'est que on a 12h. 12h, c'est comme si le femme aussi, ça aura déjà dans mon système. Ok, vous devez voir à 15h, tu lui dis que non, on doit se voir à 12h. Instamment, mais mec a dit 15h. C'est le femme. En tout cas, nous les femmes, on se comprend pas, c'est bizarre. Voilà pourquoi même aujourd'hui, les maris, ils préfèrent aller seuls que marcher avec la femme. Parce que c'est que la femme égale retard. La femme égale retard. Tu vas toujours lui mettre en retard. Le femme, pourquoi on fait ça? Mika, pourquoi on aime faire ça? Et surtout, le mari sait bien que je dois sortir avec ma femme. Maman doit partir à temps. Si sinon en retard. Abandi so soin ici nanzila parce que là ta talon hein non yebisa yo zilanga te po nini yo siko yo encore biso bakongole ebika kana maloba yo lingini ba mona moi sinon salité ba mona ko pesa kembongo te ouais c'est ça quoi toi ici parce que le mari mais je te dis juste de respecter ta yo zala ka boye na ko kende fo de tendambo non voilà pourquoi même quand on avait énoncé les sujets de être responsable. C'est aussi savoir utiliser les temps. Tu peux être responsable d'assumer tes actes, mais il faut aussi savoir comment gérer ton temps, maman. Les enfants quittent à l'école à 6h juste. Commence déjà à prêter les enfants à 5h. Mais toi, tu vas attendre 6h juste pour la moussabana, le temps de prendre leur petit déjeuner. Et souvent, d'ailleurs, la plupart du temps... Mika, imagine... La plupart des temps, ces enfants même partent à l'école sans pour autant manger. C'est ça. Ponini, faute du temps. Maman a dit comment s'organiser un côté. Elle dit comment gérer un côté. Maman, tu sais que ton mari t'a donné
t'a demandé de préparer la maison parce qu'il va recevoir les invités. Et puis, en tout cas, nous les Congolais, on est vraiment compliqués. Nous avons souvent dans les fêtes coutumières et dans les prédots de famille. Au comment on a la belle famille et comme à 15 heures. Belle famille de bizarrement, c'est à 15 heures là, Luka. Et puis, quand vous faites ça, chauffandés, on a fallu tiango, mikate, mi. Yo, tiango, otange loro msuko, tibo Luka ra chauffandés à mikate. Non. Ben, invité ba komi. Et puis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien lorsqu'on n'arrive pas. Ouais. Notre vie tourne sur la gestion du temps. C'est exactement ça. Parce que tout ce que nous faisons, même si tu te maries, tant qu'on tu dois savoir gérer le temps. Même la maison, ça demande la gestion. Quand je suis seule, on n'a pas des enfants, je me réveille là. Je peux me réveiller à l'heure que je veux. Mais quand est-ce que je vais... Attends, quand est-ce que je vais apprêter ma maison? Et si maintenant j'ai... ma belle-mère à la maison, ma belle-mère bando. Non, elle t'a reproché. Tu t'es réveillé à 8 heures. La gestion du temps, il faut s'élever à temps. Tu fais ce que tu devrais faire. Parce qu'en cours derrière, c'est qui compte. Je sais que dans ma maison, je dois faire le ménage, je dois faire la vaisselle, la lessive, tout ça là. Mais pour que je puisse m'en débarrasser de ça vite, ce sont mes priorités. Où est la priorité? La journée nanga yangoana. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, Mika, je vais t'appuyer sur ça. Moi, j'ai un président que je connais bien, il s'appelle Isaac Yuka. Je le salue là où il est. Il est tellement discipliné et il a tellement la notion de la gérance du temps qu'à un moment donné, on trouve qu'il exagère. En tout cas, c'est ça que je t'avais dit. Parce que nous, on n'est pas habitués à problème. Parce que nous, on n'est pas habitués à être comme lui. On trouve qu'il exagère. Oui. Quand il te dit que c'est à 12 heures qu'on doit quitter là, même quand tu es en retard de 5 minutes, quand il t'avait déjà dit que c'était à 12 heures, tu ne vas pas les trouver. Et puis là, quand tu viens, tu te dis, ah, il n'y a pas Alex Sarani. Non, Alex, c'est que l'autre côté. En fait, c'est de lui aussi que j'apprends qu'il faut savoir vraiment gérer son temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. On ne peut pas gaspiller le temps. Tu sais, Milka, les voleurs de nos temps sont souvent le téléphone, des procrastinations, là, tu as raison. Des discussions inutiles. Et puis, en fait, tu vas gagner quoi après tout ça? Surtout pour le téléphone. Nos téléphones ici. J'avais remarqué ça. Souvent, à un moment donné, je faisais des insomnies, je n'avais pas sommeil. Bon, le moment où j'ai fini avec la leçon, c'est tellement moi, je travaille mon mémoire, on a ma boutou. On a 1 heure, je travaille jusqu'à 5 heures dans ce système. Donc, à partir de 23 heures, clair, 11 heures. Maintenant, ce qui me distrait, c'était le téléphone. Dans le moment, maintenant je commençais à bosser. Je peux dormir à temps. Mais si je tiens mon téléphone, 23 heures, j'en ai toujours. Je peux poster dans le côté. Je peux TikTok. Je peux Facebook. Je peux WhatsApp. Je peux 3 réseaux. WhatsApp. Mais il me de 23 heures, non, surtout 3 heures du matin. Tu perds ton temps. Toi-même, tu peux te dire que c'est qu'à 10 minutes. Mais en réalité, c'est ça nous consomme. Ouais, ça nous consomme. Même pas de minutes, mais de heures. Oui, donc, tu ne vas même pas les réaliser. Je devrais faire ceci. Tout le monde n'a pas passé le temps. Tu imagines, tu es en train de préparer. Tu as dit que non, les riz, ça peut même prendre 5 à 10 minutes. Là, je tiens moi mon téléphone. Le téléphone, minutes, c'est à la rater. Directement, tu t'emballes. Le téléphone nous distrait. Les téléphones nous distraient. Même en cours de route. Tu as vraiment soulevé même en cours de route, on ne sait plus comment on peut marcher sans pour autant tenir son téléphone. Mais il y a des véhicules. Il y a des chauffeurs qui sont incontrôlables. Tu marches comme ça en train de manier ton téléphone, de manipuler. Tu ne sais pas, moto, et que tu as appuyé pour la percuter. Tu ne sais pas. Mais tu es toujours accro au téléphone et tout. Tu es toujours en train de... Mais tu es comme un câble. En fait, c'est comme si le téléphone est comme manipuler puis ça en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, Mika, attends, on n'a plus cette gestion de temps même en famille. Exact. Mari, femme, il n'y a plus de discussions intimes. Il y en a plus pour Nini. Chacun a son téléphone en main. Chacun a son téléphone. On ne sait plus comment gérer le temps. Ça, à ces moments ici, on doit discuter. Ouais, on doit discuter entre mari et femme. On doit faire avec les enfants, demander comment s'est passé la journée. Là, déjà, quand maman est dans sa
ta chambre avec ton téléphone, papa au bureau avec son téléphone, les enfants dans leur chambre. Donc, que la maison calme. Ce qui me fait rire est que nos parents, là, ben, bien Android. C'est fini. C'est comme si vous étiez ici, mais. Para, paye pas si mon toi. C'est pas comme bon. Dès que tu es ici, mais au lobby, si au lobby, le comment il y a bien. Les téléphones ici détruisent beaucoup de foyers. Exactement. Pourquoi? Parce que nous prenons par exemple, le papa sort le matin, maman aussi part au travail, les enfants restent avec la nounou. Et puis vous revenez. Le temps aux Jouana, quand tu reviens, tu es là, tu manges. C'est temps-là même pendant 10 minutes, 30 minutes. Parler avec les enfants. Oui, hein? Parler avec les enfants, on demande l'air comment c'est passé à l'école. Demande même à ton mari, c'est pas interdit, papa, comment tu as passé la journée. Comment a été le travail. Maintenant, tellement que nous sommes accros au téléphone, autant comme 23 heures. Hey, tu devrais aller dormir, va dormir. Tu n'as même pas demandé à l'enfant comment tu as passé la journée. C'est pour cela que nous voyons aussi des enfants qui sont maltraités à la maison. Elle reste avec la nounou la maltraite. Mais toi, quand tu viens du boulot, le temps là que tu devrais parler avec l'enfant, tu le fais passer avec le téléphone. Tu ne sais même pas comment l'enfant était. Donc, à la maison, comment elle a passé la journée, et puis tu te réveilles, lobby, dans le moment, elle a un baby. Est-ce que tu avais du temps pour la parler? Voilà pourquoi moi je dis, pour aussi gérer les temps, il faut aussi savoir, prioriser ce qui est urgent. C'est ça. Quand je sais que c'est d'abord ma famille en premier, et puis les autres viennent après, alors à l'instant où je viens du travail, quand je rentre, la famille. Je dois d'abord faire le contrôle. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle, hein, Milka, dans la maison actuellement. Il y a maman ou Timoussa, attends, bonne, est-ce que Bilo est-ce qu'on a plus ce temps même de faire le contrôle des devoirs même de nos enfants. On commence à laisser tellement la charge aux nounous et aux aides ménagères de faire ce travail à notre place, alors que maman, étant que toi, quand tu viens du boulot, quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois d'abord commencer à contrôler. C'est ça aussi la notion du temps, pour savoir, et l'okonini est tengami, et l'okonini est baby, pour que je répare, pour que j'avance. C'est ça aussi qui fait que l'affection diminue avec les parents. L'enfant et le parent, il n'y a plus vraiment assez d'affection. Pourquoi? Parce que les parents n'ont plus le temps pour l'enfant. Je suis toujours collée au travail. Bien sûr, on doit travailler, mais après le boulot, priorité nous est canine. Tu as ton foyer, tu as tes enfants. Il y en a moi, on a commis la première fois, mais aïe, ça nounou. Tu sais, à l'époque, hein, désolé, je vais dire ça, dans l'adolescence, un homme t'écrit, parce qu'il attend un psaume, lettre n'a papier, a commis lettre, ce qu'on a été cœur. À dessiner. Des fois, même on utilise le numéro de nos parents, après, il ne répond pas, il téléphone à maman. A été cœur. Tant que tu as appelé sur, maintenant, toi, tu amènes ça à la maison. Tu mets ça dans ton sac, non? Quand tu arrives à la maison, ton hôtel à 18h, maman, va déjà fouiller ton sac, va enlever ça, va garder ça, wapi. Parce que quand elle arrive, elle dépose son sac, elle mange, à banjo fouiller. À Benzi, maman, sac. Vous avez étudié quoi? Oui, vous avez étudié quoi? Pour la sac, hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, pourquoi tu n'as pas mangé ça? Bon, c'est le temps, tu vois le temps, on a. C'était les plans, Pourquoi eux, ils faisaient ça, pardon? C'est parce qu'il avait géré le temps. Il savait quoi prioriser. Oui. Je sais que j'ai quitté mon travail, mon lieu du boulot. Quand j'arrive à la maison, je dois trouver mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire avec le temps restant que je vais vivre avec eux? Après cela, tu continues avec d'autres choses. Donc, la gestion du temps nous fait perdre beaucoup de choses. C'est à cause de ça, on n'est plus respectueux. On n'a plus de valeur devant d'autres personnes. On manque des opportunités. Il y a une personne qui a ça là témoignage, j'ai pas n'anga, il n'est qu'à sentinelle. Tu vois, so il y a un combi au fond, il va porter au fancy. Il y a un musala ndeni, un musala il y a place à patron ou à bande compété. Oh là là. So il y a avant patron à Kamwaka, l'air patron numéro 1 de Kam. So il y a écouté déjà la combi à Bongis. Maintenant il demandait, tu quittes chez toi à quelle heure? Non, patron a quitté avant. Non, patron a quitté avant. S'il est là, c'est le temps du boulot, c'est le temps du boulot. À côté de travail, son patron, on a quoi? Il vient d'abord en retard. Tu vois, le patron va en retard. Il vient d'abord en retard. Le monsieur là, tellement il a été marqué chez le numéro 1. Aïe, BCA, tellement tu es ponctuel,
tu respectes ton temps. Si c'est le temps du boulot, c'est le temps du boulot. Si c'est le temps du repos, c'est le temps du repos. En tout cas, l'obinamono awa yokuna, tu n'as plus de place ici. C'est comme ça, à comment qu'on voyage, n'a patron, on a tellement patron à mon qui a la gestion et à temps. Mais c'est comment tu es au boulot, tu devrais travailler. Oui, c'est ça que c'est important, Milka, parce que avoir la notion du temps, c'est aussi savoir séparer ce qui est inutile et de futilité. C'est ça. À l'heure du boulot, tu ne peux pas te le permettre de faire des causeries inutiles qui ne t'apportera absolument rien du tout. L'heure de travail, travaille. L'heure des causeries, causez. Si c'est la pause, oui, on n'en disconvient pas. Faites votre pause comme vous avez l'habitude de le faire en train de papoter entre collègues. Mais quand il s'agit de travailler à l'instant là, ce qui est important, ce qui est prioritaire, c'est le boulot, c'est le travail. Arrêtons un peu de mélanger des choses. Quand il s'agit de travail, vous avez toujours tendance à dire, na saliming, pardon, tu pause. Non, non, ça la nana surtout locaux. Non, ça la on a toujours cette habitude, surtout de repousser ce que tu peux faire aujourd'hui au lendemain. Ça aussi, ce n'est pas avoir de la notion de la gestion du temps. Ce que tu peux faire à l'immédiat, en tout cas, chers téléspectateurs, faites-les. Même si tu sais que ce que je peux faire ici me rapportera peut-être pas de l'argent, mais au moment convenable où tu sais que ce que je veux faire maintenant, je peux le faire si après, demain, je n'aurai pas le temps. Faites ça. Faites-les. Excusez, Prisca. Et aujourd'hui, tu te retrouves à 50 ans sans rien. Ni boulot, qu'est-ce que tu as fait ni argent, ni quoi que ce soit. Moi, je dois d'abord te condamner toi-même. Tu dois avoir la responsabilité personnelle. Ouais, voilà. Qui a manqué la notion du temps, la gestion du temps. Parce que vous savez, à certains âges, on a la force de travailler à 4 places. Oui. Maintenant, âge me reboue. Ça colle plus, ça bouge plus, ça marche plus. Tu te sens épuisé. Non, tu ne forces rien, mais tu es épuisé. Maintenant, le temps là, que tu avais la force de le faire, tu n'as pas pu faire ça. C'est pour cela, j'aime ce que Benjamin Franklin dit, le temps c'est de l'argent. Ce n'est pas seulement parce que tu comprends un bon. Il y a tout le monde qui a un bon. Non, il veut juste nous dire que nous devons prioriser, nous devons mettre devant tous en comme priorité. Oui, priorité, exactement. Donc, ce qui il y a quoi par là que tu priorises ma casse, il a bien touché parce qu'il dit qu'il est bon, ils ont quoi more sensible. Exactement. Ce qui est en priorité, ils ont bon. Tu verras la personne sera tout à fait ponctuelle, tout ça là. Maintenant, il veut juste nous montrer que tu vois quand tu n'as pas la notion du temps, c'est comme si tu perds d'argent. Tel est-ce qu'au fin du cas, perdre un bon inutilement. Les heures que tu passes là sans rien faire. Si tu faisais quelque chose, ça pourrait te rapporter de l'argent. Tu vois, moi, dans le sens où il est en train de le dire. Travailler, apprendre, faire quoi que ce soit là, au lieu de rester bras croisés, comme dans 50 ans, tu commences à condamner les parents. Oh, il dit qu'il a bien dit, comme me chuchoter trop. Non, exactement. L'âge que tu as fait passer là, c'est ça aussi le problème. Il faut les saisir. En tout cas, chers téléspectateurs, vous savez bien que si on commence avec vous, avec cette allure, on risque même d'oublier même de vous rappeler les astuces de santé et d'hygiène. En tout cas, nous allons laisser la place à Milka de nous dire ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, ce qu'il a prévu comme l'astuce de santé. Ok, merci Prisca. Nous avons compris que dernièrement, on a souffert trop de la grippe et qui crée souvent des maux de tête. Alors, de maux de tête, là, de stress, il y a malaria. Qui maux de tête, qui est en hôpital, malaria, rien. Mais peut-être c'est basé dû à stress, fatigue. Les astuces, c'est ça, massage des tempes. Massage des tempes, comment faire ça? Vous voyez, espace où ça a mis sous namatoi. Moi, nervement, vous avez c'est tendu. Voilà, tu prends tes doigts, pouce, le pouce. Au tiango naneur, tu commences à masser doucement là, ça fait du bien. Je vis Glody à essayer. Tu vas arriver, papa. Deuxièmement, tu dois avoir le temps de repos. Tu dois te reposer. Parce que même notre cerveau a besoin de se reposer. Donc, dans un endroit calme, on a là la place à musique. Au bon cerveau, moi, je presque la musique. Au bon cerveau. Moi, endroit, quand toi, tu travailles trop, tu as toujours du maux de tête. Là, moi, tu as encore
Dans mon placement, il y a calme. Bois beaucoup d'eau. Tu dois avoir l'habitude de prendre beaucoup d'eau. C'est très important. Et c'est bien fait quoi? Détend le nerf. Donc, quand tu fais de massage là et un nerf, ça détend le nerf. On a un ça détend dans la lingala, je ne sais pas trop. Mais ça détend, ça détend le nerf. Et donc, qui dit ça, nerf. Voilà, nerf, voilà. ça qui tendit. Ça détend le nerf. Toi-même, ton salut pendant 3-4 minutes, tu vas sentir que ça va maintenant. Ouais. Et améliorer aussi la circulation. Donc, tantôt, ça là-bas répond toujours respecter l'astuce, sentir la circulation, non, il y a tout ça là, et ça, très bien. Et puis, ça réduit aussi la tension, surtout ça, Mikolo, n'a pas l'amitié. À l'époque, on savait seulement que tension, ils appellent papa, maman, hypertension, hypotension. Ils n'avaient pas papa et maman, même Mikolo, comme nous avons 15 ans, ça hypotension. Les adolescents, les adultes, alors ça là, nani, hypertension. Donc, pour éviter tout ça là, nous devons respecter cette astuce. C'est très important. Merci. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien suivi le conseil de Milka. En tout cas, pratiquez-les tout le jour. Si vous avez du stress, ce qu'il vient de dire là, masser et tout, alors vous allez vous sentir très mieux. Alors, Milka, avant de chuter, j'allais même te dire, tu sais que la notion de la gérance du temps aussi a un côté spirituel. C'est aussi une des valeurs spirituelles. J'aime ces moments quand ça commence. Même Dieu nous le recommande parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5-6, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Wow. Donc, j'espère que vous comprenez déjà quand la Bible nous parle du rachat du temps en plus, et puis il nous fait mention du jour. Donc, le temps marche toujours avec le jour. Alors, la Bible nous dit le temps est tellement trop précieux. Amen. Et que Dieu veut que nous puissions utiliser notre temps avec sagesse. Amen. Et non en le gaspillant inutilement. Amen. Donc, ton temps est tellement précieux. Même Dieu sait que ton temps est précieux. Exactement. Donc, il y a des choses où tu penses que ça n'arrive pas parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu peux gérer ton temps. Dieu même ne te donne pas parce que des fois, tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas ponctuel par rapport au temps de Dieu. Et si je peux ajouter, histoire biblique, il y a Noé. Oui. Et ça, histoire, moi, il y a temps. Voilà. Ça la bateau, na temps, mon robot. Excusez-moi, moi, je ne suis pas trop prise donc avec donc avec un moment, à sali bateau. Et puis, dans un moment, tu fais appel. Toute personne qui sera disposée d'entrer à côté, même et des animaux, n'attend mon robot pas. Et puis maman porte un bateau quand même c'est maintenant le temps de la pluie. Ouais. Et du coup, c'était ça. Donc, on comprend même la Bible, le temps est précieux. Même Dieu a joué qu'un temps. Chers téléspectateurs, les chronos, les kairos, les temps de Dieu, c'est les kairos. Et nous, on a les chronos. Okay. En tout cas, chers téléspectateurs, aujourd'hui, comme vous le savez, on vous a parlé de la gestion du temps. Partout où vous êtes, il faut toujours savoir gérer son temps. C'est très important. Même Dieu appuie ça parce qu'il faut toujours utiliser son temps avec sagesse. La sagesse, en tout cas dans le temps, ça nous aide à avoir, ça ouvre des portes, ça nous aide à avoir des opportunités. Ne gaspillez pas surtout votre temps. Comme vous savez qu'au moment où vous pouvez faire quelque chose et que vous êtes dans le temps, faites-les. Donc, comme à l'habitude, comme à la coutume, on n'aime pas vous laisser sans question. Alors, aujourd'hui, c'est Mika qui va vous poser cette question. Et puis, on laisse le temps à Mika de nous les dire. OK, une question. Quelle habitude devez-vous changer pour mieux gérer votre temps? Quelle habitude devez-vous changer pour mieux gérer votre temps? Donc, ça fait appel à la rétrospection. Voilà. À la rétrospection, tu dois te demander quelle habitude que je dois changer, que je dois abandonner pour que je puisse gérer mon temps. Peut-être tu es trop que le téléphone. Peut-être tu te priorises d'autres choses qui n'est pas vraiment dans le temps qu'il faudrait. Alors, c'est maintenant le temps de te poser cette question. Nous sommes là. Si vous pouvez répondre
par rapport au message WhatsApp. Nous nos sommes là commentaires pour et tout. réagir aussi car nous avons besoin de votre interaction. Alors, chers Merci. téléspectateurs, on ne peut pas rattraper les temps perdus, mais on peut encore mieux utiliser les moments qui nous restent, certes. C'est ça ce que Milka voulait dire par cette question qu'il vous a laissée. Faites cet examen de conscience de savoir comment et gérer votre temps. Alors, chers téléspectateurs, merci d'être nombreux de nous suivre sur Harvey Matin. C'est votre émission matinale. On commence la journée avec vous, avec de motivation, l'énergie, pourquoi pas une nouvelle inspiration comme aujourd'hui. Donc, vous étiez tellement nombreux à nous écrire et puis des fois à appeler, bien comme vous dites, de ne pas appeler, de toujours faire de messages. Alors, on se retrouve demain à notre prochain numéro avec un nouveau thème et avec un autre sujet. Alors, sans oublier, Prisca, on dit merci à notre très cher technicien, celui surtout qui est derrière la caméra, derrière le vitré. Donc, le caméraman le plus élancé, oui. Merci aussi. Et puis à la régie, sans oublier Emmanuel Mumbala qui est toujours là pour veiller à nos sons. Making of Donc, chers téléspectateurs, on se dit bye bye et à demain.